J'ai fait de la télé, j'ai fait du cinéma, j'ai fait des pubs, j'ai fait des photos. Jamais j'aurais cru cela possible un jour. Non, jamais. Parce que avant, dans une autre vie, j'étais timide. Je suis un ancien timide et aujourd'hui, quand je suis face à une caméra, face à une équipe technique de 50 personnes, face à un public de 100, 200 personnes, je me dis waouh, quel parcours parcouru. Et jamais j'aurais cru cela possible parce que je me rappelle quand j'étais timide, quand je savais que j'allais devoir parler devant du monde en public, c'était horrible, c'était une terreur, c'était un cauchemar et je savais que pendant plusieurs heures avant, même plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, j'étais vraiment pas bien, stressé, une boule dans le ventre. Le jour même, je bafouillais, j'étais pas à l'aise, j'avais des blancs, des trous de mémoire, j'avais le regard qui fuyait, tout le monde, j'avais l'impression que tout le monde me jugeait, tout le monde se moquait de moi. Alors que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 conseils qui, selon moi, m'auraient fait gagner énormément de temps et m'auraient permis d'être beaucoup plus confiant en public. Et surtout, gagner du temps sur mon combat contre la timidité et des conseils que j'utilise encore même maintenant. Et donc, le conseil numéro 1 que je vous partageais juste avant, d'ailleurs je vous invite à télécharger mon guide dans la description juste en dessous, qui va vous permettre également de passer à un autre niveau, qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et plus confiant et plus confiante dans un groupe d'inconnus. Il est en bas dans la description, n'hésitez pas à télécharger, c'est gratuit. Et donc mon conseil numéro 1, et souvent c'est hyper basique mais c'est hyper important, c'est de se préparer. Oui, c'est de se préparer pas un peu, beaucoup, passionnément, c'est de se préparer. Si vous avez un texte à dire, apprenez-le par cœur jusqu'à ce qu'il fasse partie intégrante de vous. Si vous devez faire un morceau de musique par exemple pour une audition, répétez et entraînez-vous jusqu'à ce que ce morceau de musique fasse partie de vous. Entraînez-vous encore. Et en fait, la technique, c'est que le cerveau et votre corps vont enregistrer ce que vous allez répéter et ça va faire partie intégrante de vous. Et le moment, le jour J, quand vous devez dire les choses, vous allez le sortir de façon quasiment naturelle. En fait, c'est pareil, moi, quand je dois jouer une scène au cinéma, par exemple, j'apprends mon texte encore, jusqu'à ce qu'il soit vraiment partie intégrante de moi. Je le répète pendant que je conduis, je le répète pendant que je fais la vaisselle, je le répète pendant que je fais la cuisine, etc. pour que ça soit vraiment naturel et que quand je le sorte, ça soit hyper fluide et hyper fluide, encore une fois, et naturel. Et c'est ça la clé, c'est de répéter. Et ça, vous pouvez le faire devant 2 choses. La première chose, vous pouvez le faire devant un miroir. Parce que face à un miroir, vous allez pouvoir vous regarder, vous allez voir comment vous allez bouger, comment vous allez parler, comment vous allez vous exprimer, comment vous allez presque même vous regarder. Et ça, c'est important d'avoir du retour. Ensuite, le deuxième exercice que vous pouvez faire, c'est de le faire, votre présentation, quand vous devez parler à un public, de le faire devant un petit panel de personnes, 1, 2 ou 3, hyper bienveillantes, qui vous connaissent bien. Et ça va vous permettre de vous entraîner. Et pourquoi ça c'est hyper important de le faire devant des personnes? La première, ça va vous entraîner, ça va vous donner un avant-goût de ce qui va vous attendre. Et ça c'est hyper important, c'est comme un vaccin. C'est-à-dire que vous envoyez des doses de stress à votre corps et le jour J, en fait, c'est comme si vous l'aviez déjà fait plusieurs fois et donc votre corps est réellement habitué. Donc faites-le devant 2-3 personnes quelques jours, quelques semaines avant et vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple. Et la deuxième raison, c'est que les personnes vont vous permettre de vous donner du feedback, un retour sur votre corps, sur votre façon d'exprimer, sur votre façon de bouger, votre sourire, votre regard, votre voix. Et ça encore, ça va vous aider, ça va vous donner confiance. Parce que les gens vont vous dire, ok, là c'est bien, mais là tu devrais faire un peu différemment. Et là vous allez vous dire, ah oui, effectivement, ça sera différent. Et là vous allez engranger des outils, vous allez récupérer de la confiance en vous, de l'estime de vous et les gens vont vous encourager. Et c'est ça la clé. Devant le miroir et devant des gens, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Deuxième conseil que je peux vous partager, qui est également hyper important, c'est que quand on est timide et qu'on sait qu'on va parler devant des gens, la seule pensée qu'on a dans la tête, c'est nous. Nous, on a peur de ce qu'on va dire, on va bafouiller, on va avoir le regard qui fuit, on va stresser, on va se demander ce que les gens pensent de nous. Donc c'est nous. Or, le plus important quand vous êtes devant un public, ce n'est pas le contenant, vous, c'est le contenu. Focussez-vous, mettez votre focus uniquement sur votre message. Quel est le message que vous avez envie de dire? Quel est le message que vous avez envie de partager? Quelle est l'information que vous avez envie de partager? Quelle est l'émotion que vous avez envie de partager? Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas vous. Les gens, entre guillemets, se moquent de vous. Ils s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est l'information. S'ils sont en réunion, ils sont pas en train de se dire, bon, elle, lui, il est timide, c'est pas clair. Moi, ce que je veux, c'est les chiffres. Donne-moi des chiffres, donne-moi des statistiques. Et ben, c'est exactement pareil.
Mettez le focus sur ce qui est le plus important, l'énergie et surtout l'énergie de l'information que vous allez développer. Quelle information vous donnez? Quel message vous donnez? Qu'est-ce que vous devez transmettre à la fin de cette réunion, à la fin de cette présentation? Et c'est ça la clé. Et ça va vous permettre quoi? D'une, d'être uniquement focus donc sur ce qui est important, l'information, mais de deux, de vous enlever une épine de pied et ne plus penser à vous. Parce que c'est ça finalement qui nous met un peu dans le caca, entre guillemets, c'est qu'on ne pense que à nous, on n'est plus du tout avec l'audience, on n'est plus du tout avec les autres, on n'est que sur nous, dans notre bulle, on a l'impression que tout le monde parle de nous alors que tout le monde s'en fout. L'important, c'est vraiment le message. Quel message vous avez envie de donner? Donc, quand vous êtes là en train de préparer votre présentation, vous devez parler en public, dites-vous quel message j'ai envie de donner et restez concentré sur ça. Enfin, la troisième raison qui rejoint un petit peu la deuxième raison, le troisième conseil, c'est que les gens, quand vous allez sortir de votre réunion, de votre audience, lorsque vous allez parler en public pour X, Y raison, les gens s'en foutent de vous, entre guillemets. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez parlé, bon, ils vont dire, ok, bon, il ou elle a dit ça, mais moi, ce soir, j'ai chorale, j'ai ping-pong, j'ai tennis, je dois faire la cuisine, chercher les enfants, alors que les gens s'en foutent de ce que vous avez dit, entre guillemets. Alors que vous, en tant que timide, et je le sais, c'était moi le premier, vous allez rester concentré sur vous pendant des jours, des heures, vous allez dire, oh, moi, j'ai pas dit ça, oh, mince, j'aurais dû dire ça, oh, mince, là, j'étais pas à l'aise, alors que les gens, au bout de 5, 10, un quart d'heure, 20 minutes, ils ont oublié l'information, l'énergie que vous avez donnée. Ce qu'ils veulent, eux, effectivement, donc c'est juste, voilà, la conclusion, c'est l'information, mais vous, ils s'en moquent. Et en fait, en gros, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, votre jugement est plus terrible que le jugement des autres. Les autres, effectivement, vous êtes devant eux, ils vont dire ça, mais aux 5 minutes, vous serez sorti de leur vie. Ils vont plus du tout vous calculer, ils vont se dire, bon, ok, voilà, elle a dit ces trucs, il a dit ces trucs, moi, je passe à autre chose et leur vie continue. Faites de même. Continuez votre vie. Vous avez dit votre message, vous êtes resté bien concentré sur votre message, vous vous êtes entraîné pour le dire. Une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Les gens se moquent de vous. Les gens ne vous jugent pas, les gens ne se moquent pas de vous. Non, les gens retournent dans leur vie et vous oublient. Voilà les 3 conseils. N'hésitez pas à les appliquer et à vous abonner. Bye.